vous allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter donc mon bilan de lecture pour le mois dernier, c'est-à-dire le mois d'août. Sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer d'abord avec les événements. Alors j'ai eu 2-3 événements qui m'ont marqué le mois dernier. Premier événement, c'est la publication d'un poème que j'ai eu l'occasion d'écrire donc sur une plateforme, principalement sur Facebook. Donc je vous laisserai un lien donc, en barre d'infos si vous souhaitez aller lire ce poème. Et puis j'espère que vous allez me faire un retour sur mon travail. Voilà, je continue avec le deuxième événement que j'ai adoré pendant le mois précédent. J'ai été invitée en fait pour un book club, un club de lecture. Donc avec la plateforme Entreelles, donc qui avait déjà aussi réalisé un portrait, mon portrait l'année précédente, que vous allez retrouver aussi grâce à un lien que je vous mettrai. Et bien évidemment sur mon Instagram, vous avez des liens qui vous permettent d'aller voir tout cela. Voilà. Et puis, troisième événement que j'ai beaucoup aimé, c'était la première fois que je faisais du journaling. Donc, c'est le fait d'écrire tous les jours dans un petit journal. C'était la première fois que je faisais cela et j'ai vraiment adoré. Donc, c'était une youtubeuse, booktubeuse qui organisait tout ça. Donc, Petra. Et je vous mettrai bien évidemment, c'est le nom de sa chaîne, de son Instagram en barre d'infos. Voilà les événements qui m'ont plu et et auxquels j'ai eu la chance de participer le mois dernier. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les ouvrages, donc mon bilan de lecture pour le mois précédent. Je vais commencer donc avec plutôt les romans, essais, voilà. Donc on commence avec le premier livre que j'ai eu l'occasion de lire. Je vous ai laissé donc un extrait sur mon IGTV parce que ce sont des ouvrages de la rentrée littéraire et j'ai décidé de faire donc la 29e page pour les ouvrages de la rentrée littéraire sur mon IGTV. Donc n'hésitez pas à vous rendre là-bas pour aller voir tout cela. Donc le premier ouvrage que j'ai eu l'occasion de lire s'intitule Aline et les hommes de guerre de Karine Silla. Donc cet ouvrage nous raconte l'histoire d'Aline Sitoé Diatta qui est née en 1920. Donc on part en Casamance au sud donc, du Sénégal. Ce nom vient aussi du cours d'eau qui passe dans cette région. On nous explique en fait le début avec la colonisation qui a été d'abord portugaise et ensuite française. Et on part avec différents personnages, donc un Européen français qui va vivre là-bas et qui fait venir aussi sa famille, d'abord sa femme et puis il y aura des enfants, etc. Parce qu'il a eu un grand-père qui avait travaillé là-bas aussi lors de la colonisation. Donc du coup, on a le point de vue de différentes personnes, notamment donc les Sénégalais, les Casamançais, les Casamançaises, sénégalaises, et on a aussi le point de vue des Européens. Très intéressant, j'ai trouvé ça très touchant aussi de donner un peu la voix à une femme qui a fait beaucoup en fait, une femme très intéressante, son parcours. Elle est aussi nommée la Jeanne d'Arc du Sénégal. C'est vraiment un ouvrage que j'ai vraiment apprécié lire, que j'ai trouvé très touchant. Et puis c'était la première fois que je lisais la plume de Karine Silla, qui était particulière pour moi parce que ça me fait penser du coup à un objectif, à une caméra qui pointe des actes sans pour autant donner un avis tranché. Donc voilà, c'était très intéressant et que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai laissé aussi un article sur mon blog que je vous mettrai en barre d'infos et une petite chronique sur mon Instagram. Voilà, on continue avec l'autre ouvrage que j'ai pu lire qui s'intitule donc Mississippi Solo. Mississippi Solo d'Eddie L. Harris. Un ouvrage qui m'intéressait beaucoup lorsque nous avons préparé la rentrée littéraire à la librairie. J'ai voulu lire, c'est un homme en fait, c'est son premier roman, il en a d'autres, Harlem, etc.
Et ce premier ouvrage est enfin publié en France. Et en fait, c'est un homme qui part, qui s'appelle Eddie, c'est l'auteur en fait, hein, en quelque sorte, qui part faire un road trip, mais en canoë. Donc il emprunte un canoë, il décide de partir sur le Mississippi et de découvrir l'Amérique. Et aussi de se découvrir en tant que noir, parce qu'il ne se voit pas en tant que noir, on est toujours noir aussi par rapport à d'autres personnes. Et il part sur ce canoë, il comprend comment les hommes ont investi les lieux, parce qu'il y a des barrages désormais, certaines choses ont été, le cours d'eau a parfois été dévié ou voilà, arrangé en fonction des, de ce que les hommes voulaient faire en fait. Et puis il découvre aussi des personnages atypiques quelquefois, ainsi que comment dire, une nature bienveillante, mais qui a aussi ses façons, ses défauts, si on peut dire ça comme cela. Et puis ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'à la fin il nous explique pourquoi en fait cet ouvrage est important, etc. Et c'est parce qu'il va refaire en fait, parce que cet ouvrage je crois qu'il a écrit il y a 30 ans, et il va refaire en fait ce voyage pour comparer, parce qu'il n'a pas aussi le même âge, parce qu'il était novice au départ. C'est vraiment très intéressant sur ce point de vue et j'ai vraiment aimé les explications à la fin qui remettent en perspective en fait l'ouvrage lu précédemment. Donc si vous aimez tout ce qui est pêche, road trip, la nature, moi j'adore le Mississippi, je connais pas cette partie on va dire des États-Unis non plus, ce fleuve non plus, je connais pas la Louisiane parce que c'est une partie qui m'intéresse plus, la Nouvelle-Orléans carrément, et ça m'a passionnée en fait et je trouve quand même que c'est intéressant si vous aimez ce genre de choses. Évidemment je ne conseillerais pas cette histoire à tout le monde. Voilà. On continue avec un autre ouvrage que j'ai aimé lire, La magie de voir grand. Alors tout à l'heure, je vous parlais du club de lecture que j'ai eu la chance de co-animer avec d'une d'entre elles. Et c'était cet ouvrage qu'on a eu la chance de lire, donc La magie de voir grand, fixez-vous des buts élevés et dépassez-les, de David Joseph, je crois, Schwartz, que j'ai lu et que j'ai apprécié parce que ça nous apprend donc à faire mieux, à vendre mieux. En plus, dans mon métier en tant que libraire, je pense que c'est important. Et on a certains points comme découvrez les secrets du succès, voyez grand et réalisez tous vos rêves. Donc pour réussir, il suffit de croire. Comment échapper à l'exquisite, la maladie de l'échec. Comment penser et rêver de façon créative, vous êtes à l'image de vos pensées, etc. etc. Donc c'est un ouvrage qui permet d'apprendre pas mal de choses à l'américaine. C'est un ouvrage qui a un certain nombre d'années. Je trouve qu'il y a certaines choses qui sont quand même obsolètes, mais qu'on peut quand même adapter à notre monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a des choses bien évidemment qui restent les mêmes, même si on change d'outils. Donc c'est un livre vraiment intéressant si vous voulez apprendre pas mal de choses. Et puis il y a des anecdotes très intéressantes qui vous permettent de voir la vie autrement également. Voilà, et je remercie encore Junel pour cette opportunité. Et puis si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous êtes adepte de développement personnel, j'essaierai éventuellement de faire une vidéo sur cela parce que j'en ai pas lu beaucoup, mais faire une petite sélection et m'y mettre davantage. Voilà, on continue. J'ai eu la chance donc de lire Les Impatientes de Jaili Amadou Amal aux éditions Emmanuel Koula. C'est un ouvrage que dès qu'on me l'a présenté, je me suis dit qu'il fallait que je lise cet ouvrage, vraiment. Donc là, on est au Cameroun avec 3 femmes qui nous racontent leurs histoires. C'est un ouvrage sur la polygamie également, les mœurs en Afrique, dans certains pays d'Afrique.
Et évidemment, ces trois femmes nous racontent comment elles vont subir en fait cette affaire de mariage. Donc deux jeunes filles qui sont sœurs parce qu'elles ont le même père et que leurs mères sont des co-épouses vont se faire marier de force. L'une était censée se marier donc à son amoureux. Cette affaire ne va pas se faire parce que son oncle va décider donc de donner sa main à un homme un peu plus riche et qui va lui permettre d'avoir des avantages. Voilà. Je ne vais pas tout vous raconter et vous laisser découvrir. Sa sœur donc va se marier également. Je vais vous donner les noms. Donc le nom de cette jeune fille qui ne se marie plus donc avec son amoureux, c'est Ramla. Sa sœur, je crois, s'appelle Hindou. Et enfin, la dernière, c'est Safira, qui est en fait qui devient la coépouse de la première, Ramla. Donc, on part vraiment dans la vie de ces trois femmes, l'une qui essaie de maintenir du coup son amour et l'attention de ce homme qui va prendre une coépouse, l'autre qui refuse de se marier à son cousin hindou parce que cet homme est carrément violent, c'est quelqu'un de très toxique. Et je vous laisse découvrir la suite, mais c'est un ouvrage que j'ai aimé lire et je souhaite en discuter bientôt avec d'autres personnes qui vont le lire. Parce que franchement, je trouve qu'il y a beaucoup à dire et aujourd'hui, je pense qu'on parle un petit peu plus, en tout cas les femmes parlent un petit peu plus de la polygamie en tant que, comment dire, que sacrifice, parce que même si les femmes montrent un visage plutôt positif, elles ne sont pas toujours contentes d'avoir une ou des co-épouses, voilà. Mais c'est comme ça, c'est la tradition, donc on accepte. Et ici, je vous dirai pas pourquoi ça s'appelle les impatientes, pardon. Parce que ça fait partie en fait de l'histoire, des histoires, voilà. Mais en tout cas, c'est un ouvrage que j'ai vraiment aimé lire, un peu difficile à certains moments. Mais c'était très bien, voilà. On continue. J'ai pu lire donc des ouvrages jeunesse que je n'ai pas en ma possession, donc je vous mettrai les images. Comme prévu, je vais lire les titres. Alors, Les ballons du souvenir de Jessie Oliveros, je crois. Donc c'est un album jeunesse que j'ai beaucoup aimé qui parle de la maladie d'Alzheimer mais avec des ballons. Donc on explique aussi comment à un certain âge, à cause de la maladie, on perd ses souvenirs qui sont représentés par des ballons de couleur. Et dans ces ballons de couleur, il y a des histoires que lorsque le grand-père les raconte à son petit-fils, il me semble, c'est une façon aussi de transmettre les histoires et de ne pas les perdre. Donc ça parle aussi de tout ce qui est lien intergénérationnel d'Alzheimer, de cette maladie dont on entend parler, qu'on ne connaît pas forcément, et pour les enfants, c'est un peu difficile d'expliquer en fait qu'est-ce qui se passe à un grand-père, une grand-mère, parce qu'il ne se souvient plus de son petit-fils, de sa petite-fille, ou voilà, de sa fille, etc. Et aussi de la transmission et oui, des souvenirs, parce que ça nous forge en tant qu'être humain également. Donc c'est un ouvrage que je recommande et que j'aime beaucoup. Un ouvrage de Margaret Wilde et de Anne Jamis, il me semble, qui s'appelle Au revoir maison. Donc je crois que le personnage, c'est un personnage, je ne saurais pas dire si c'est une fille ou un garçon, mais qui va quitter sa maison pour, elle déménage en fait, ou il déménage pour une autre maison. Donc il ou elle passe dans toutes les pièces, dit au revoir à sa chambre, dit au revoir à la cuisine, etc. Et qui va rentrer dans sa nouvelle maison en disant bonjour, etc. Et en écrivant même un petit mot qui dit désormais telle personne habite ici. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant pour les enfants qui
doivent déménager, quelquefois c'est un peu difficile. Ça peut peut-être faire passer, comme on dit, la pilule. Voilà. On continue avec Nuit étoilée de Jimmy Liao aux éditions Yongfei. Alors c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. C'est censé être un ouvrage pour les enfants qui ont des difficultés pour communiquer. Donc je crois que c'est une petite fille qui perd d'abord sa grand-mère et en plus son grand-père, je crois. Et elle a du mal à en parler, elle a du mal à communiquer avec ses parents, notamment sa mère, je crois, qui travaille toujours, qui n'est pas très présente, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et elle rencontre, je crois, un petit garçon. Voilà, il y aura une petite histoire, elle va retourner dans la maison de son grand-père qui est mort il y a quelques temps, et puis il y a de très belles images. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je trouve très intéressant. Il y a beaucoup de pages aussi qui n'ont pas forcément beaucoup d'écrits, mais qui parlent bien, je pense, à un enfant, qu'il soit grand petit, voilà, et même à un adulte. Voilà. Bintou la casse-cou. J'ai aimé cet ouvrage parce que c'est une petite fille qui s'appelle Bintou. Qui est, comment dire, hyperactive, si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas si je peux utiliser ce mot parce que c'est devenu aussi une pathologie plus ou moins. Mais bon, elle est hyperactive et elle court au village derrière des poulets, je crois. Et elle apprend à attraper une poule. Donc elle court dans le village, tout le monde lui dit « mais Bintou, Bintou » et tout. Et elle va arriver à un moment où elle aura un petit accident et on va lui demander au lieu de s'affoler pour attraper la poule, donc de penser plutôt à comment dire, piéger la poule avec de la nourriture pour pouvoir l'attraper. Un ouvrage qui nous fait passer un bon moment, je pense, et que j'ai aimé lire. Voilà. Ça nous replace aussi dans un village africain plutôt. Ça pourrait être antillais aussi, caribéen. Très intéressant. Elle et moi de Chris Nelor Ballesteros. C'est un ouvrage en noir et blanc et avec une touche de noir, de rouge. Donc c'est un petit animal, je sais plus quel est cet animal, je suis désolée. Je mettrai là si je m'en souviens. Tard. Cet animal va rencontrer une chenille et cette chenille un jour va disparaître parce qu'évidemment elle est en train de se transformer en papillon. Donc lui il va décider de partir à la recherche de son ami parce qu'il ne trouve plus son ami et il va se tromper parce qu'au loin il va voir un champignon, il me semble, et arrivé là-bas il va dire mais mince, c'est pas mon ami. Mais plus loin, il va voir un insecte, quelque chose, en tout cas, il dit mais ce petit truc me fait penser à quelqu'un et c'est bien son ami. Donc je vous laisse aller découvrir ça en librairie ou en médiathèque, en bibliothèque. Mais moi j'ai aimé, j'ai trouvé ça très joli également avec ce noir et blanc et cette touche de couleur très vive qui permet à l'enfant de suivre en fait l'histoire si l'enfant est plus petit et voilà. On continue, un documentaire très intéressant que j'ai vu qui s'appelle Médoc France aux éditions Milan et c'est sur l'île de France. Donc il y aura une série sur pas mal de régions de France et là j'ai lu la région de l'île de France. Donc ça présente des monuments de l'île de France et c'est là-bas que j'ai appris pas mal de choses sur notamment la basilique de Saint-Denis. Et j'ai trouvé ça très intéressant. On parle aussi, je crois, de Fontainebleau, de pas mal de monuments par Île-de-France. Et je trouve ça intéressant pour soit un enfant qui vit en Île-de-France et qui ne connaît pas, ou un enfant qui va passer par là. Donc c'est intéressant même pour les parents, je dirais. On continue avec le dernier ouvrage jeunesse, je crois, qui s'appelle « Je m'appelle Merci » d'Émilie Satt. Alors cet ouvrage, je crois que c'est basé sur un fait divers. Donc c'est une dame qui est enceinte, donc elle va devoir migrer. Et voilà, on raconte cette histoire.
Et je crois qu'il y a eu une chanson pour cette histoire qui est passée à l'Eurovision, il me semble. Et j'ai trouvé ça très touchant. Et à la fin, on nous montre, donc c'est un album normalement, mais à la fin, c'est un peu comme un documentaire parce qu'on revient sur le fait divers et la vraie dame qui a vraiment migré avec son enfant. J'ai trouvé ça intéressant aussi de faire un lien entre l'actualité et une histoire en fait. Et ouais, moi j'ai trouvé ça très intéressant et c'est quelque chose que j'aimerais aborder, que ce soit en classe en tant qu'enseignante, si vous êtes enseignant, ou à la bibliothèque, lors des animations, médiathèques, etc. Et même avec son enfant pour essayer de faire passer certaines histoires, certains faits divers. Voilà. Je crois que c'est tout pour les ouvrages que j'ai pu lire. C'est pas mal quand même. Je trouve que j'ai un peu balayé certaines choses que je voulais lire. C'est jamais assez pour nous, mais je pense que c'est déjà bien. Et en ce moment, si vous voulez savoir, je lis cet ouvrage de Jeffrey Colvin, Africville. Donc selon les éditions en anglais, c'est soit Africville ou Africaville. Et ici, c'est une histoire un peu de plusieurs personnes, presque comme une saga familiale, ou plusieurs même, qui se passe en Nouvelle-Écosse, donc au Canada et d'autres pays, parce qu'on va partir principalement au nord de l'Amérique. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire parce que je ne suis pas très loin non plus, je viens de commencer. Donc voilà, je prends mon temps pour celui-ci parce qu'il faut être attentive. Très attentive parce que l'histoire n'est pas linéaire. Voilà. Mais on aura l'occasion d'en parler davantage. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous avez lu en août, à échanger si vous avez lu ces ouvrages, si vous pensez les lire. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et puis n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas encore le cas, à partager la vidéo parce que ça pourrait plaire à d'autres personnes dans votre entourage. Et puis on se dit à bientôt. Je vous embrasse très fort. Bisous. Mouah.